Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur une étude de faisabilité assez fascinante pour un nouvel outil potentiel qui s'appelle Rivet AI. Tout à fait. Et la source, c'est une étude qu'on trouve sur Gumroad, une étude assez détaillée d'ailleurs, réalisée par M8M Agency. M8M Agency, alors on prononce bien M8M Agency, c'est ça, hein? Exactement, M8M. C'est une agence qui est spécialisée dans l'automatisation IA, le développement web, le marketing digital aussi. D'accord. Et ils ont une devise, c'est votre évolution et notre succès. Ça donne le ton. Oui, ça pose un peu le cadre. Bon, alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ce concept, Rivet AI. C'est un outil SaaS, no-code, pensé pour les créateurs de contenu. Mhm. L'idée, c'est de transformer un contenu qu'ils ont déjà en guide numérique. Le but, capturer des emails. Et le truc intéressant, c'est que l'étude explore comment lancer ça avec quasiment pas de budget. Un budget quasi nul, ouais. C'est ambitieux. Alors, Rivet est concrètement, c'est quoi? L'idée de base est assez simple, non? Oui, l'idée est simple, mais potentiellement très efficace. Tu prends une URL, ça peut être un article de blog, un fil sur X avant Twitter, ou même une transcription d'une vidéo YouTube. D'accord. Et l'outil, il s'occupe de transformer ça en guide, format PDF, EPUB ou même une page Notion. C'est assez flexible. Et comment il fait ça? C'est là que l'IA intervient. Exactement. Le cœur du système, c'est l'IA. L'étude mentionne GPT-4 d'OpenAI pour faire le résumé du contenu, et ensuite, il y a une mise en page automatique via des modèles, des templates, quoi. Ah, le résumé auto par IA. D'accord. Ça, c'est un point clé, j'imagine. Et les autres fonctionnalités? Ben oui, parce qu'au-delà de l'import par URL et du résumé IA, tu as l'export multiformat, comme on disait, et surtout, un point vraiment important, la génération automatique d'une page de capture d'email. Ah oui, pour récupérer les contacts directement. Voilà. Et cette page, elle peut s'intégrer avec les outils de newsletter que beaucoup utilisent, genre BeeHive, ConvertKit, soit par API directement, soit via des outils d'automatisation comme Zapier ou Make. L'objectif, c'est vraiment de simplifier tout ça. Oui, parce que souvent, c'est un peu décousu comme processus, créer le guide, créer la page, connecter deux. C'est ça. Là, l'idée, c'est d'avoir un truc intégré. Du coup, si on regarde ce qui existe déjà, il y a des outils pour faire des PDF, comme beacon.by ou designer.io, et d'autres pour gérer les emails, comme ConvertKit ou Gumroad. Mais là, la différence, ce serait cette combinaison IA pour le résumé et l'automatisation complète. C'est exactement la proposition de valeur unique que l'étude met en avant. Cette trilogie. Automatisation, plus IA, plus simplicité. Une approche vraiment de bout en bout. Et ça s'adresse à qui principalement? Les créateurs de contenu indépendants, les blogueurs, les coachs, les infopreneurs, ceux qui sont sur X, sur YouTube, les solopreneurs aussi. Des gens qui cherchent souvent des solutions simples, rapides, avec un résultat pro, mais sans forcément mettre les mains dans la technique ou dépenser des fortunes. C'est exactement ça le besoin. Simplicité, rapidité, faible coût et générer des leads sans prise de tête technique. Ok, c'est clair. Mais alors, comment ils comptent gagner de l'argent avec ça? Surtout avec cette idée de lancement à budget quasi nul. Alors, le modèle économique proposé, c'est un freemium assez classique. Tu as une version gratuite, un peu limitée, pour attirer les utilisateurs, leur faire tester. D'accord, pour l'acquisition. Voilà. Et ensuite, un abonnement pro. L'étude l'estime entre 15 et 30 euros par mois, et là, tu as accès à tout. Guides illimités, des modèles premium, les intégrations complètes. Il parle aussi d'options d'achat ponctuelles, peut-être des templates spéciaux ou une fonction audio. Intéressant. Mais ça repose quand même pas mal sur la conversion des utilisateurs gratuits en payant. Surtout si on pense au coût de l'API d'OpenAI, par exemple, qui sont variables. Oui, c'est tout l'enjeu de l'équilibre économique. Et ça nous amène à la question du budget minimal. Comment ils envisagent de lancer ça sans argent, ou presque? Oui, c'est la partie lean de l'étude. Exactement. La stack technique est pensée pour être très légère. Pour l'IA, l'API OpenAI avec son coût variable. Pour générer les documents, il suggère des outils open source comme WheezyPrint ou Pandoc. Ah oui, des solutions gratuites. Voilà. Pour l'automatisation des tâches, des plateformes comme N8N, on prononce N8N, c'est important, ou Make, qui ont des plans gratuits ou abordables. Pour la base de données, le back-end, Supabase, qui a un plan gratuit assez généreux. Et l'hébergement, Vercel ou Webflow, qui offrent aussi des options gratuites ou pas chères. Incroyable. Et ils estiment le coût mensuel après lancement à environ 34 euros. C'est vraiment très bas. Et lean? Oui, tout à fait. Feuille de route très courte, 3-4 mois. Un prototype no-code en 2 semaines, pour tester vite.
test alpha sur 3 semaines, puis une bêta publique pendant 6 à 8 semaines avant le lancement officiel. Et pour se faire connaître, pas de pub au début? Non, stratégie purement organique, lancement sur Product Paint, cibler des créateurs influents pour avoir des retours et de la visibilité. Communiquer en mode build-in public, tu sais, partager les étapes, les succès, les galères, et animer une communauté autour de l'outil. Très orienté communauté et croissance organique donc. En résumé, l'étude des M8 Agency, M8M, présente Rivet AI comme un projet qui semble technologiquement faisable et économiquement viable, même avec des moyens très limités au départ. Ça répond à un besoin clair des créateurs, automatiser la création de lead magnets grâce à l'IA. C'est ça qui le différencie. Et la clé du succès serait donc une exécution rapide et une bonne écoute du marché, des retours utilisateurs. Tout à fait. La validation continue auprès des utilisateurs est essentielle dans ce genre de démarche lean. Et pour finir, peut-être une petite pensée à méditer. Ce modèle économique super agile, il dépend quand même énormément de services tiers, comme OpenAI, dont les coûts ou les politiques peuvent changer. C'est un risque. Et une résilience réelle de ces projets ultra lean si l'un de ces piliers technologiques ou économiques se met à vaciller? C'est une question intéressante sur la durabilité de ces architectures minimalistes qui sont si séduisantes au démarrage. C'est une excellente question pour conclure, en effet. La dépendance aux plateformes externes est un vrai sujet pour ces nouveaux modèles.